La psychanalyse et la société avec Joseph Judas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, Joseph Judas pour ma chronique à quinzaine. Récemment, vous avez tous entendu l'assassinat de ce prof de lettres, M. Dominique Bernard. Il est évident que je pense à ses filles, à ses enfants, à sa famille, et j'ai lu que Dominique Bernard était fou des lettres, un professeur de lettres, le deuxième qui est assassiné. Voilà, et au centre de consultation, Gabriel Laccueil à Périgueux, nous recevons depuis un grand moment des professeurs, des élèves aussi, des jeunes qui pouvaient être radicalisés et je pense que nous l'avons empêché. Les professeurs que nous recevons depuis un moment sont traversés par des problèmes personnels et aussi ceux de l'enseignement. Depuis un grand moment, certains vont mal avec l'arrivée de l'informatique dans leur vie. L'arrivée de l'informatique, ça en a fait angoisser des gens qui se sont trouvés pris là-dedans avec tout le changement d'époque que ça supposait, bien sûr. Et cette peur qui est arrivée tout doucement, elle était présente déjà depuis un moment. Depuis un moment, les professeurs se demandaient, comme on l'a entendu ces jours-ci, enseigner, oui, mais comment? Et beaucoup de collèges aussi avaient mis en place, devant cette peur qui se généralisait petit à petit, avaient installé dans certains lieux des comités de vigilance, des conseils de vigilance. Et cette question du comment n'était pas posée aussi clairement, mais elle était déjà là. Et j'ai entendu cette question posée par les enseignants sur France Inter. Enseigner, oui, mais comment? Et cette question, depuis 1 ou 2 jours, a résonné pour nous, puisqu'au centre de consultation, parmi les écoutants, parmi les gens qui viennent pour tendre la main, il y a aussi des enseignants. Alors, s'il y a des enseignants qui veulent intervenir sur ce comment, je fais cette offre de venir avec des élèves même pour débattre sur mon temps de Radio Libre à Périgord, sur les conditions actuelles de l'enseigner et de trouver ensemble, même avec des parents qui voudraient aussi, des parents d'élèves, trouver une réponse à cette question et qui comporte un certain nombre de réponses qu'on peut trouver ensemble. Comme nous essayons d'en trouver au centre de consultation, je le dis tout de suite, cette réponse comporte un impossible. Freud avait évoqué 3 impossibles dans gouverner, éduquer et analyser. Impossible, c'est-à-dire quelque chose, un réel, où la parole, le langage est impuissant à trouver les mots qui conviennent. Pourtant, au centre de consultation, nous nous orientons de cet impossible-là. Nous essayons d'aller à cet endroit, c'est-à-dire pas là où tout le temps la parole serait aisée, serait là où les mots ratent, manquent. Donc, si des enseignants veulent débattre de cette question qui me paraît fondamentale, enseigner, oui, mais comment? Vous appelez le téléphone de la radio au 05 53 46 80 24 et dire que vous voulez participer à la chronique de M. Judas, comment enseigner. À partir de là, nous essaierons ensemble de débattre
quelques-uns suffisent. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que l'enseignement, finalement, c'est ça qui est important. C'est tout ce qu'elle délivre, le savoir qu'elle délivre. Et c'est ce savoir qui peut nous orienter. Enseigner, j'ai entendu des élèves d'ailleurs dire nous allons à l'école pour soutenir les profs. Voilà, oui, il y a à soutenir les profs et à trouver ensemble les professeurs, les élèves, les parents, comment enseigner. Bien sûr, les professeurs vont à des formations, mais on voit bien que ce qui se passe actuellement, cette violence qui se répand en Europe, ce durcissement des politiques, qui évoque d'ailleurs, je crois que je l'ai dit souvent dans l'émission, cette conférence en 1936 que Edmund Husserl avait fait, 36, avant la grande catastrophe. La crise de la pensée européenne et la philosophie, je pense que c'est à peu près le titre, je cite de mémoire. On la trouve d'ailleurs sur Internet. Elle fait une trentaine de pages à peu près et on peut aussi trouver, parce qu'elle est aussi commentée, présentée par une prof de philosophie, je crois. Et rapidement, comme ça, cette crise évoque un durcissement dans la pensée. Un durcissement qui est grave. Et Husserl, je rappelle que c'était un juif, qui a été chassé de l'université et qu'un de ses élèves, Heidegger, pour le nommer, a remplacé Heidegger, ce philosophe qui pensait que le nazisme allait peut-être permettre de créer un homme important, un surhomme en quelque sorte, qui a pris ce risque-là. Et il appelait à ça un courage devant ce durcissement pour revoir un peu, se pencher sur ce durcissement. Peut-être que dans ces échanges, à partir de l'expérience que nous avons du centre de consultation, peut-être que nous aurons à traiter de ce durcissement, de quelque chose où tout d'un coup la parole s'absente, et on sait que là, la violence surgit. Là, le meurtre, les coups peuvent surgir tout à coup, amener certains à aller vers des pensées dures, des pensées qui ont durci leurs propos, qu'elles viennent des religions, de paroles qui sont puisées dans des grands livres et sont interprétées avec un durcissement. D'ailleurs, certains jeunes nous disent au centre de consultation que s'engager en politique, c'était tout de suite désigner un ennemi. Des pensées, oui, mais des pensées qu'il fallait combattre. Et il y a un recul. Peut-être qu'on pourrait trouver autre chose pour s'engager dans le vivre ensemble. Ah, le vivre ensemble, on en entend parler. Hein, eh bien, nous recevons des gens qui sont sortis de la noirceur de leur vie, de leurs conditions de vie difficiles, et qui, s'étant mis au travail, ayant réfléchi sur eux-mêmes, sont arrivés, comme ils disent, à réussir. Eh bien, ils n'ont pas envie de retourner là où ils étaient pour vivre ensemble avec. Ils n'en ont pas envie. Pourtant, en s'inspirant, vous savez, de cette histoire de la grotte, chère à Socrate, un prof de philo disait, une fois qu'on est sorti de cette grotte, ce qui serait bien, c'est d'y retourner pour aller chercher les copains qui s'y trouvent et les aider à sortir aussi. Ça, dit dans un cours de philo, ça avait beaucoup intéressé les jeunes qui se trouvaient là. Oui, aller vers des gens en difficulté avec une autre pensée,
pour aller dans le vivre ensemble où nous renvoient les gens qui parlent haut et fort, ça nécessite d'avoir réfléchi sur sa propre noirceur, qui est en nous, toujours. Même si on la rejette, on la repousse, c'est nécessaire de se former à ça avant d'aller dans la grotte à nouveau pour aller chercher ce qui reste là. Ça intéresse les jeunes. Voilà, je vous prie de m'excuser parce que je parle un peu vite, mais je répète que je fais cette offre à des enseignants qui viendraient avec leurs élèves, quelques-uns, parce que le studio n'est pas immense, et qui peuvent donc téléphoner au numéro de téléphone que je vous répète, le 05 53 46 80 24, et dire qu'ils veulent participer dans ma chronique qui s'appellera « Comment enseigner ?» Participer avec M. Judas à la chronique « Comment enseigner ?» Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, après avoir entendu ces quelques journées, et j'espère que ça va rester longtemps dans nos esprits, qu'il ne faudra pas qu'il y ait à chaque fois un décès pour se rappeler que les professeurs ont dit enseigner oui, mais comment? Et je répète que cette question se pose depuis un grand moment, que des professeurs menacés, pris dans une violence, ça se répète et ils peuvent y faire face assez souvent brillamment, avec des mots, en écoutant, en arrivant à faire, malgré le nombre d'élèves, un travail au cas par cas. L'école de la cause freudienne a créé des groupes où des enseignants viennent témoigner, pas de leur misère uniquement, mais de ce qui fonctionne très bien. Il y a un livre qui avait paru, du loft à Marivaux, d'une enseignante qui, à travers l'époque, le loft, proposait aux élèves de réfléchir à partir de grands textes. Marivaux, le théâtre, la question de l'amour, les tromperies de l'amour. Chers auditeurs, j'espère que les professeurs entendront cette offre. Je vous dis au revoir et à bientôt. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.